Ah, chiotte les mecs, il y a une espèce de l'autruche qui nous casse les pieds. Il nous empêche de faire le break. On croirait presque que c'est une opposition contrôlée, mec, chiotte. En plus, il se trimballe avec le gros commissaire Maximus Leclément, chiotte, putain. J'ai le maire sur le dos, l'autruche. J'ai les complotistes sur le dos, l'autruche. J'ai les platistes sur le dos, l'autruche. Et j'ai mal au dos, bordel. Oh, punaise. Ça va? T'as apprécié l'entrée? L'entrée était bonne? Attends, il y a le plat de résistance qui arrive. Le meilleur, c'est le dessert, tu vas voir. Dans la série sur la l'autruche, le meilleur, c'est le dessert. Ils sont fascinants, ces mecs-là. Fascinants. Et ils nous traitent, nous, d'opposition contrôlée, hein. Ah ouais, on aurait été créé par la CIA. Apparemment, d'après l'autruche, il y a 2 mecs à la CIA qui se sont dit, tiens, si on parlait pas de terre plate à tous ces connards, un peu. Si on se foutait pas de leur gueule. Et c'est boum, comme une... Ça a pris. Ça a pris. Bon, ça fait depuis l'Antiquité que c'est un modèle préétabli, mais bon, ça, t'as pas le droit de le dire, quoi. T'as pas le droit de le dire. Enfin bon, bref, je vous laisse avec votre l'autruche, hein. Je vous laisse finir votre repas, tranquille, hein. Oui, reniez bien les os, hein. Qu'il reste rien. Pas une miette, hein. Pas de gâchis chez nous, hein. Attention, tu finis ton assiette, hein. Tu finis tout. Il faut finir tout ce qu'il y a dans la cuisine. C'est des ouf. Attends, on va faire un petit tour sur France Info, vite fait. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Attends, ça vient. Oui, bah, un peu de patience, 2 minutes. Eh oh, je suis pas astronaute, moi. Hein. J'ai pas eu 7 ans d'entraînement pour piloter la station spatiale. 2 secondes. Alors. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Est-ce que le même procureur... Aux États-Unis, ouais, tu nous parles de quoi? De ce groupe d'Arméniens qui ont éclaté la gueule à des LGBT? Les autres, ils font la gay pride, tu sais. En mode pump it up. Avec des enfants en laisse, des enfants déguisés en drag queen, enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne gay pride, quoi. Et je sais pas, il y a un groupe d'Arméniens, ça leur a pas plu. Choc culturel aux États-Unis, tu sais. Alors j'imagine les commentaires des libéraux bidenisés, clintonisés aux États-Unis. Ils doivent dire, mais qu'est-ce que c'est que ces bougnoules encore là? On est chez nous quand même, merde, quand même. On est l'avant-garde ou pas là? Ils ont dû râler, tu sais, en mode Karen. Tu sais, les Karen aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elles sont drôles aussi, celles-là. Faudra qu'on se fasse une soirée avec les Karen. Ah, elles sont marrantes, les Karen. Oh la vache. Je te dis, c'est le moment de faire le break, là. Tu leur sers la serpillière sale, la réseau pédo, vu le contexte actuel, avec leur histoire en plus de l'autre timbré, là, qui a été massacré, des pauvres gosses, là, dans un parc à Annecy. Soi-disant au nom du Christ. Pardon. On a très bien compris ce qui était en train de se passer. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons, là, définitivement, là. Hein. On n'est pas des loutruches, nous, hein. Donc on vous arrêtez ça tout de suite, hein. C'est le bon moment, là. Là, maintenant, tu leur éclates réseau pédo en pleine tête, ils vont faire quoi? Ouais, il y a une nouvelle maladie. Ouais, c'est ça, ouais. Pour vous, si tu veux, là, vous les hypochondriaques, là, qui tombent toujours malades, bah, t'as qu'à mettre un masque. Hein? Ça te sauvera la vie. Crétin, va. Il te reste plus du gel hydroalcoolique? Si, bah alors vas-y, prends un bain avec ton gel, là. Gogol, va. Punaise de débilos. Elisabeth Borne affirme que tous les enfants blessés ont pu être opérés et que leur état est stable. Eh ben, très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Il a été retrouvé sain et sauve en Italie hier avec son père, suspecté de l'avoir enlevé. Il a été interpellé. Eh ben, excellente nouvelle aussi. Hop, la gosse retrouvée. Tu vois? T'inquiète pas, ayez confiance. Dieu s'occupe de tout. Dieu s'occupe de tout. Mais c'est sûr que si toute la journée tu fais ta loutruche en mode ouais, il n'y a pas de solution, hein, de toute façon je vous l'avais dit, hein, qu'on allait tous finir dans la merde, hein, à force de choulier, de faire les victimes, hein, et puis de pas parler du lead et des 4 racines du mal, et puis de faire ce qu'il y a à faire en France pour la délivrance. Hein, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit, hein, ces connards de platistes là, ils râlent comme une loutruche. Mais la l'autruche en rut, tu sais, c'est le printemps, il doit être en rut, le l'autruche là, et il râle, c'est il grogne comme un koala qui a besoin de faire un coït là. Eh, dis donc, toi qui jouais les grands businessmen là, l'autruche là, la dernière fois là, ouais, il faut aller sur Odyssée pour comprendre ce que je raconte là. Mais toi qui jouais les grands businessmen là, ce serait pas plutôt ta meuf là qui tiendrait les trucs là? Dis donc, elle a les dents qui rayent le parquet apparemment, ta gonzesse là, l'autruche. Non mais c'est bien, je critique pas, mais bon, dans le domaine complotiste, c'est un peu malvenu quand même, hein. On n'est pas là pour faire de l'argent, hein. Tu l'as bien compris, mais après, chacun jugera. Puis au final, Dieu jugera.
Mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Avant la lettre. Oui, Carlos Alcaraz, c'est le numéro 1 mondial, hein, Novak Djokovic, le numéro... Putain, Carlos, après la chanson, il joue au tennis, le mec. Voilà, la vache, et sa mère, Françoise Dolto, elle a développé son potentiel au taquet. Putain, le mec est chanson... Oasis, oh, etc. Là, Youpala sur le choupala, là, je sais pas quoi. Le mec, gros sac, tac, tu le laisses quelques années dans l'ombre, il revient, comeback à Roland Garros. Oh la vache, le végétariat français, franchement, la grande classe. Hein. Heureusement que vous étiez là pendant le Covid pour nous éclairer, hein, les artistes de France, là. Mais après, ils vont faire des films, tu vois, sur une fille qui veut jouer au football, tu vois, mais son père, il est hyper violent. Ouais, j'ai vu une bande-annonce passer d'un film français. C'est une jeune fille, elle est bonne au foot, tu vois, elle joue au foot, elle a envie de jouer au foot. Bon, déjà, elle se fait un peu traiter par les mecs parce que, apparemment, où elle vit, dans le film, il n'y a pas d'équipe féminine. Enfin, bon, bref, enfin, tu vois l'ambiance. Et puis, j'ai vu une scène, à un moment donné, son père, il attrape son ballon de foot et il lui crève comme ça. Et après, il lui met une grande tarte dans sa gueule. Tu joueras plus jamais au ballon! Ah d'accord, ouais. Putain, on est dans quoi là? Heidi? C'est Heidi au football? Putain, les artistes en France, les sujets qu'ils traitent. Pas un film sur les réseaux pédophiles, pas un film sur les réseaux francs-maçons. Je te dis, il y a des centaines de scénarios à écrire. On n'aurait que ça à foutre, franchement. Mais bon, après, les scénarios là, tu vas les présenter au cinéma français, ils te font quoi? Ah ouais, non, mais ça peut pas sortir ça. Ben pourquoi? Parce que il y a cette tête d'ampoule qui n'apprécierait pas. Et puis vous savez, Stanley Kubrick là, après le tournage de L'Homme sur la Lune, avait essayé dans Eyes Wide Shut de dénoncer ses réseaux. On se souvient du film Les Balais Roses, etc. Enfin bon, c'est un peu compliqué en France de parler de ce sujet-là. Ah bon? Pourquoi? Ah, parce que il y aurait des ministres qui auraient été pris dans des partous au Maroc, entre autres, CD de Zandvoort, Elisabeth Guigou, Macron, réseau pédo, adrénochrome, tout ça. Et puis bon, c'est un peu compliqué. Ah oui, d'accord. Et donc, vous vous rendez tous, médias, politiciens inclus, là, aux premières loges, complices du pire crime qui a été commis dans l'humanité, des infanticides, des tortures sur les enfants, des réseaux pédophiles. À tel point c'est répandu dans le monde politique, médiatique et le showbiz que même Pierre pas malade, il avait des cassettes chez lui, putain. Et il s'en vantait. Ah ouais, moi je peux avoir des films où on voit des enfants qui se font baiser. Ah bon? Pardon? Mais t'as de la coke quand même, rassure-moi. Ah oui, ça j'en ai plein. Ça, mais ça on l'a laissé sur place, ça, au moment de la perquisition. Alors on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de cacher la coke. On avait des choses plus importantes à cacher. Ouais, j'entends bien, ouais. Bande de salopes. Enfin, on va vous finir en France. On va vous finir. Pour les enfants, on va vous finir. Et il y a des loutruches qui voudraient nous empêcher de tenir ce genre de discours et qui viendraient calomnier sur nous, essayer de saboter le discours, et puis ils racontent autre chose, et puis ils reviennent sur leurs propos, et puis mais c'est toujours de la merde, cet acronyme de merde qui lui a donné naissance, le LEAD. Il n'a pas la dalle, votre loup, il a la dalle de croquette. Et il va même pas aller chercher lui-même à la sueur de son front en courant comme un loup qui va attraper ses proies à la gorge. Ah non. Il attend son cul dans sa cabane. Il envoie sa femelle, tu sais, son Maximus, son nègre de service, là, faire le taf. Il picore à droite à gauche le boulot de chacun, là. Il te fait une compile avec tout ça. Et puis après, il vient là, puis il fait « Hey, donnez-moi des croquettes quand même, je prends des risques. » Ah bon? Quel risque t'as pris? T'as pris le risque, effectivement, que tout le monde remarque à quel point t'es vraiment un tartuffe. Voire une opposition contrôlée toi-même. Toi-même, oui, c'est toi-même. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'y es, l'autruche. Nananère. Putain, et c'est nous les frustrés, et c'est nous les méchants, et c'est nous les diviseurs, et c'est nous qui foutons le bordel tout le temps. Punaise. Oh là 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 là. Ah, il y en a, ils sont dans un profond égarement. La confiance revient. Il a déjà disputé une finale ici à Roland Garros, donc l'expérience. Putain, les mecs, ils disputent des finales, tu sais. C'est moi qui ai gagné! Non, c'est moi! Non, je te dis que c'est moi! La balle, elle était sur la ligne! Ah, ils disputent à mort, hein, les mecs, hein. Moi, et ça fait seulement quelques semaines où il se sent bien à nouveau. Ça serait une belle histoire pour Alexander Zverev de pouvoir rejoindre la finale de Roland Garros. 3e demi-finale. Bon, bah ça va, la France est sauvée, alors. On a toujours Roland Garros. Bon, par contre, il faut que les hôtesses, elles soient bien épilées, hein, sous les aisselles, partout. Le premier bouton du polo ouvert, hein, qu'on voit une petite naissance de nichon, hein, quand même, parce que sinon, les mecs, ils sont pas contents. Les grands bourgeois, là, qui viennent à Roland-Garros, là, se faire un torticolis, à regarder un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, à crever de chaud au soleil.
Et tu vois, moi, ça m'a toujours fait délirer, là, dans le public de Roland-Garros. Ils ont l'air blasés, tu sais, les gens. Bon, des fois, t'as un jeune qui est là, tu sais, il te lance un pop, 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 pop. Là, les bourgeois, ils font olé. Tellement ils se font chier, tu sais. Ah, ils apprécient la vie, ces gens-là. C'est des morts vivants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est les premiers qui se plaignent, gna gna gna, mon vaccin, je veux pas mourir quand même. Oh là 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 là, les vies de merde. C'est pas grave, hein, c'est la leur, hein, c'est pas la nôtre. Par rapport aux éléments du dossier, m'explique Marjorie Weiermann, l'avocate de la famille d'Alban Millot. C'est un message fort aux employeurs qui négligent la sécurité de leurs employés, dit-elle. Et en l'espèce, les négligences... Oh là là. Et tu te rends compte tous ces employeurs qui ont forcé presque, voire pour certains carrément, leurs employés à aller prendre une injection. Ah, ils les ont pas mis en risque, ces gens-là. Alors, Bernadette, alors vous êtes allé la faire cette injection ou pas là? Non, je suis pas trop chaude en fait. Je sais pas, j'entends des trucs sur internet, parce que je m'informe pas que à la télé, hein, je multiplie les sources d'informations, contrairement à vous, patron. Du coup, je suis pas rassuré en fait sur ce truc-là. Bah ouais, mais attendez, mais c'est complètement irresponsable. Vous voulez quoi, que tout le monde tombe malade dans la boîte à cause de vous? Irresponsable, c'est carrément irresponsable cette histoire. Ah non, Bernadette, là, on va pas pouvoir continuer comme ça. Hein. Je crois que là, votre CDD, on va pas le renouveler là, parce que là, oui, vous faites du bon boulot, j'entends bien, mais là, non, je suis désolé, là, ça va pas être possible là. Bah, faites quelque chose, hein. Discutez-en avec votre médecin traitant, j'en sais rien moi. Mais non, mais je suis enceinte en plus. Ah, pardon? En plus, vous êtes enceinte. Oh putain, on l'a embauchée, elle était enceinte. Merde, Kinder surprise. Et elle veut pas se faire vacciner. Oh, faut qu'on lui foute une faute grave sur le dos, faut qu'on trouve un subterfuge. Eh bah dis donc, c'est beau hein, la solidarité à la franc-maçon, l'égalité, la fraternité, oh, toutes ces grandes valeurs qu'ils ne respectent pas, mais dont ils s'enorgueillissent. Des hypocrites, comment ils sont foutus ces gens-là, comment leur jugement arrive, comment il est déjà établi depuis la nuit des temps, depuis le commencement, mais ils comprennent toujours pas. Selon les chiffres officiels, 790 personnes. Ah oui, et puis je te rappelle, on peut débattre de tout sauf des chiffres, hein, donc déconne pas avec les chiffres officiels. Hein. Après, il y a des chiffres officiels sur les effets secondaires, sur différentes données scientifiques, sur des incohérences liées au spatial, etc. Mais ça, t'as pas le droit d'en parler, parce que c'est du complotisme, tampon, voilà. Et si jamais tu vas plus loin que le complotisme, il y a les complotistes eux-mêmes, comme des petits chiens de garde enragés, comme des petits capots du système, comme des idiots utiles, comme de l'opposition contrôlée. Alors eux, ils arrivent et ils te disent ah non, ça c'est du platisme, ça on n'a pas le droit à ça faut pas dire ça. C'est comme si mon discours se résumait à terre plate, terre plate, terre plate, terre plate. Non, on parle de tout. Liberté d'expression totale. Le L de ton lead. Comment tu veux avoir la vérité si tu ne peux pas parler de tout? Et comment tu veux avoir la justice si tu n'as pas la vérité? C'est de la pure logique, ma petite loutruche. L'autruche, le cri de la loutruche, c'est... Du côté de Reims et de Strasbourg. Et puis pour notre week-end, les averses vont se multiplier demain un petit peu partout, surtout du territoire. Bah, il serait temps, hein, parce que dis donc, avec toute cette pluie sèche qui est tombée avant cette mini sécheresse là, mais c'est normal, c'est normal. Comme le disait le docteur Mfoudi, c'est normal. L'hiver il fait froid. L'été il fait chaud. Info, 9h30 midi, Camille Ravel. Allez Camille, envoie-nous de l'info là. De l'info juste, hein, comme vous savez bien en faire sur France Info, hein, de l'info vérifiée, hein, par des fact-checkers, des vrais. Hein. Bonjour Camille, bonjour à tous. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se rendent au chevet des victimes. Non, ça, son tonton, ça, son grand-père, son trans. Sont hospitalisés 3 des 4 enfants. Oh là 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 là. Et ça va les soigner plus vite? Il a des dons de guérison, Macron, quand il arrive à l'hôpital, tout d'un coup, les enfants, « Ah, je me sens mieux, maman, ça y est, mais c'est grâce à quoi ?» Ah ben, il y a Emmanuel Macron qui est rentré dans l'hôpital avec toutes les caméras de télé pour se faire bien voir et puis se redorer la pilule et puis reprendre des points dans les sondages. À mon avis, c'est pour ça que t'as guéri, mon gamin. Depuis hier, l'assaillant n'a pas pu être auditionné par les policiers en raison d'un état trop grand d'agitation. Il n'a même pas pu être arrêté par un footballeur qui faisait son jogging, tu sais. L'autre, il y a un mec qui tue des enfants là, saute-lui dessus, arrache-lui, mords-le à la gorge, arrache-lui une oreille, fais quelque chose. Les policiers, regardez, ils sont là-bas. Mais j'imagine la scène à la Bénil, tu sais. Alors les flics, ils couraient, d'après ce qu'on m'a raconté, j'ai pas trop suivi le truc, mais les flics, ils ont poursuivi le mec, tu sais, l'assaillant là. Bon, à un moment donné, ils ont voulu lui tirer dessus, ils ont loupé la cible, ils ont blessé un pépé de 77 ans, apparemment.
D'accord, c'est pas grave, hein. Bon, par contre, dans les gilets jaunes, les manifs, alors là, quand ils veulent tirer une bonne femme au LBD, là, ils savent viser, là. Hein. Mais bon, quand il faut arrêter un tueur, là, ils savent plus viser, ils tirent à côté. Vous savez, Police Academy, le truc. Police Academy. Et puis, derrière les flics, il y avait le footballeur qui courait derrière en disant « Arrêtez-le, il est là-bas, tu sais. » Et le mec, il s'est fait incendier sur les réseaux. Parce qu'une fois que la scène était terminée, c'est bon, vous l'avez arrêté? Les enfants ont été pris en charge par le SAMU, tout le monde pisse bien le sang, etc. Ok, bon, ben je retourne faire mon jogging, hein. Et le mec, il est reparti faire son jogging comme si de rien n'était. Il s'est fait incendier sur les réseaux, le mec là. C'est qui ce footballeur là? Il joue dans quelle équipe, ce Tartuffe aussi là? Victimes qui, je le rappelle, sont encore en train d'être soignées et sûrement pas dans le temps de l'instrumentalisation. Merci monsieur, arrêtez d'instrumentaliser les enfants comme vous le faites et ce truc là, ça pue l'agent MK Ultra. Et puis votre histoire de au nom du Christ je tue des enfants, mais t'as vu ça où toi? Jamais. Dans la Bible c'est tout le contraire, c'est sacré, les enfants et les femmes c'est sacré dans la Bible. Tu touches pas à ça. C'est pour ça que les petites Jézibel et les petits cons et les petits orgueilleux et les grands cons et les vieux cons, etc. on vous rectifie là, bien comme il faut là. Les prix de plusieurs centaines de produits alimentaires vont baisser à partir du mois de juillet. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors on a décidé de baisser les prix sur tous les trucs qui vous rendent malade. Alors les plats hyper salés industriels, le Coca-Cola, toute la merde qui vous rend malade et dans laquelle on met encore d'autres choses. Enfin bon, voilà. Tout ça, on va baisser les prix. Hein. Nourrissez-vous bien avec de la merde. Par contre, les fruits, les légumes, le bio, etc. Alors là, non, c'est la pénurie, c'est la pénurie. À l'âge de 97 ans, Alain Touraine, sociologue, spécialiste notamment des mouvements sociaux, il était le père de l'ancienne ministre socialiste. Bon, dès que j'ai fini de poster, dès que je vous ai envoyé tout le menu l'autruche là sur Odyssée, il y a la réponse à Fleur de Lys qui arrive et puis après on va aller voir la petite vidéo de Juan Branco. Hein, vous vous rappelez les gogoles complotistes façon Martial Ier avec leur gros orgueil de gros cons là qui nous disaient ouais mais ils vont tomber tout seuls, ah, c'est bon ils vont tomber tout seuls. Oui, ton nouvel ordre mondial aussi et puis ton grand chétan ils vont tomber tout seuls. Ah, il faut juste attendre comme une autruche dans sa cabane en faisant des commentaires d'actualité, en faisant sa chougneuse et sa victime et puis ça va tomber tout seul. Les gogoles de complotistes. Ah je t'ai dit les complotistes, je vais me les faire. Les véridiques, c'est les véridiques. Pareil, ils sont sacrés en France. Dieu les bénit et les protège. Mais alors les complotistes, putain, ceux-là, je vais me les faire. Ah, on a fini le mainstream, on a fini ton consensus de globiste, on a fini ton Covid, on va pas en faire 400 fois le tour comme la l'autruche. C'est bon, on a terminé tout ça, on s'est même fait Thomas Pesquet, on n'a plus rien à faire là. Donc maintenant, on va se faire les complotistes, manipulateurs, fraudeurs, usurpateurs, racketteurs, menteurs, manipulateurs. Peut-être même franc-maçon, qui sait. Mais on ira au bout de cette enquête. T'inquiète pas, l'autruche. On va aller au bout de cette enquête. Parce que s'il y a des gens qui t'accusent d'être franc-maçon alors que t'es juste un gros con d'orgueilleux qui comprend rien et qui fait trop le malin, ça, il faut que ce soit su aux yeux de tout le monde. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Il a crié au nom de Jésus-Christ lors de l'attaque. Le mobile terroriste n'apparaît pas à ce stade. Ah bah non, pour être terroriste, il faut dire Allahu Akbar. Sinon, t'es pas terroriste. Ça marche que pour les Arabes, les musulmans, hein, d'être terroristes. Si tu dis pas Allahu Akbar, c'est pas du terrorisme. Ah, manque de peau. Des questions qui sont légitimes. Ah, même si t'es syrien, Mais par contre, tu vas voir comment ils vont te dégueuler sur les chrétiens à cause de ça. Moi, je ne les ai pas. Il y aura une évaluation psychiatrique ce matin de l'individu. Il doit être interrogé par les forces de l'ordre, par la justice, dans un fonctionnement... Alors, quand ils disent évaluation psychiatrique, déjà, c'est bien, contrairement à Merak ou Libali, enfin, tous ces trucs-là, ils l'ont pas fumé sur place pour effacer les preuves. Donc là, le mec, il va peut-être parler, hein, à moins qu'il lui arrive une bricole. Non, ils sont en train de le reprogrammer, hein. Reprogrammation MK Ultra. Comme quand Jérôme Rodriguez, il part soi-disant en maison de repos, hein, il se fait reprogrammer la gueule, là. De part au machin, etc. C'est pas le moment de le faire. Donc, il y aura des réponses qui seront apportées. Il faut de la transparence, c'est une évidence. Ah, bah, il faut de la transparence, c'est une évidence. Ouais, bah, alors, réseau pédo, franc-maçonnerie, sionistar Khazar et la dette, l'usure, 1973, Pompidou. Liberté d'expression, les enfants, abondance, destin divin. T'as de la transparence là-dessus? Tâche de Véran. En porte-à-faux vis-à-vis des oppositions, ce serait moi-même mettre mes pas dans les pas de la polémique que certains ont essayé d'initier. Vous venez de dire quand même que vous trouvez ça malsain. Mais non, je trouve malsain, sensible les personnes. Ouais, sur les réseaux pédos, t'as de la transparence là. Oh, c'est malsain. Oh là là. Regarde les chuchotes là, comment ils font les petits précieux là maintenant. Et qu'il y a un temps qui est le temps des explications. Et après viendra le temps politique, s'il y a un temps politique qui doit venir. Ouais, et le temps de votre fin, de votre destruction, il arrive quand? Et il arrive dès le lendemain du jour où les Français
se réunissent devant les loges, devant les masses, devant les loges, devant les médias pour réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. C'est la seule issue de secours pour faire le break, péter la RMP une bonne fois pour toutes, leur éclater la serpillière dégueulasse là en pleine tête, et après je te garantis, comme je t'ai expliqué, une fois que tu leur balances ça à la gueule, tu vas voir, ils vont te dire ah ouais, réseau pédo, ah bon, mais vous voulez pas qu'on parle de chemtrail à la place, les effets secondaires de la picouse, ça vous intéresse pas? Ah non, non, bah venez, on parle de la dette quand même, parce que c'est quand même une des racines de tous nos problèmes économiques. Non, oui, on va parler de tout, t'inquiète pas, priorité, nos enfants. Réseau pédo, vos LGBT de merde dans les écoles, toute la propagande de putain de satanistes que vous leur balancez en pleine tête par tous les moyens, et ça c'est terminé ça. Qui ont fait preuve de beaucoup de courage dans la période d'hier. Voilà, contrairement à vous qui vous défilez devant le peuple français conscient comme des loutruches. Allez, à bientôt les neuneux, mais je te garantis, on va vous finir en France.